Récemment, je bossais sur un iceberg un peu particulier. L'iceberg des vidéos générées par IA les plus dérangeantes. J'adore l'esthétique Digital Horror, les images glitchées, ces visuels organiques. Mais en fouillant sur le net, je suis tombé sur quelque chose qui m'a tout de suite interpellé. Mais avant de vous en dire plus, je dois vous parler d'une artiste. Steph Madge Swanson, alias Super Composite. Super Composite, c'est une artiste numérique passionnée par les IA génératives. Elle s'amuse à expérimenter, tester les limites de ses algorithmes. Mais un jour, elle fait une drôle de rencontre. Ce jour-là, elle tente quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. Elle décide d'utiliser une technique qu'on appelle prompt négatif. L'idée est de demander à l'IA de créer l'opposé d'un mot ou d'une image. Elle entre alors cette requête, Brando-1. En théorie, l'IA devrait générer l'opposé de Marlon Brando. Mais ce qui apparaît alors n'est pas un visage. À la place, une sorte de logo, un horizon, la silhouette d'un château, et un texte sans grand intérêt comme vous pouvez le voir. Ce n'est d'ailleurs pas vraiment ce qui nous intéresse. Attendez la suite. Intrigué, Super Composite pousse encore l'expérience. Elle sélectionne cette nouvelle image et l'inverse à nouveau. Elle entre donc cette fois le prompt Digita PNTICS Skyline Logo -1. Logiquement, si tout fonctionne comme prévu, elle devrait retomber sur quelque chose approchant Marlon Brando. L'inverse de l'acteur. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Je vous présente enfin Lob. Un visage difforme, une rosacée curieusement triangulaire aux joues, un sourire étrange, une peau craquelée comme une peinture abîmée. Ses yeux sont creux, inexpressifs, et pourtant on y perçoit un sentiment. Comme si elle savait quelque chose que nous ne savons pas. Sur une des premières images où elle apparaît, on la voit sur une sorte de pochette d'album, marquée d'une curieuse inscription. LOAB. C'est de là que lui vient son nom. À ce stade, Super Composite est intrigué. Lob est apparu d'une manière totalement inattendue. Mais peut-être que ce n'était qu'un hasard. Peut-être qu'elle n'est qu'une simple anomalie. Alors elle décide de pousser l'expérience encore et toujours plus loin. Elle tente alors de fusionner Lob avec d'autres images. Mais peu importe les variations, la nature des nouvelles images qu'elle injecte, le nombre de tentatives, Lob refuse de disparaître. Elle s'accroche, chaque nouvelle génération la déforme un peu plus. Son visage se tord, ses couleurs s'assombrissent, les décors deviennent cauchemardesques. Mais Lob reste. Intriguée, elle tente une nouvelle approche. Elle applique le même procédé qu'au départ. Elle entre un prompt négatif, cherchant donc à produire l'inverse de Lob. Mais au lieu de disparaître, Lob persiste encore. L'IA refuse de l'éliminer. Peu importe ce qu'elle fait, elle revient, de plus en plus difforme, inquiétante et toujours plus sinistre. Super Composite commence à se poser des questions. Un bug peut persister, mais un bug qui se transforme, qui s'accroche avec cette insistance, c'est forcément autre chose. Est-ce que Lob pourrait être une sorte de point de repère dans la mémoire de l'IA ? À la manière des figures universellement connues, l'aspect de Lob ne varie jamais. De plus, elle paraît si éloignée de tout autre concept qu'elle semble impossible à diluer. Elle s'accroche au processus de génération comme un point de repère dans l'esprit de l'IA, alors que personne ne l'y a jamais inscrite.
Mais alors, qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ce phénomène? Pour tenter de comprendre, il faut se pencher sur le fonctionnement de l'IA. L'intelligence artificielle ne pense pas, elle détecte des motifs récurrents, elle les associe, elle les renforce, et parfois, certains motifs émergent d'eux-mêmes, et s'accrochent. Et si l'aube était l'un des premiers archétypes spontanés générés par l'IA elle-même? Ni une personne, ni un esprit, mais un symbole profond. Une créature née d'un folklore algorithmique. Un concept qui existe en dehors de notre propre imaginaire. Le monstre sous le lit d'une intelligence artificielle en plein développement. Et là, une autre question se pose. Et si l'aube n'était que la première d'une longue série? Et si à mesure que nous utilisons les IA pour générer des images, des histoires, des personnages, d'autres figures issues d'un imaginaire numérique apparaissaient et revenaient encore et encore, malgré nous? Et si nous étions véritablement en train d'assister à la naissance des premiers archétypes d'une conscience numérique émergente, que nous comprenons de moins en moins? Aujourd'hui, l'aube n'est qu'une image. Mais demain, quand ces figures ne seront pas seulement des images fixes, mais des personnages conçus pour nous divertir, bientôt les IA généreront nos films, nos jeux, nos mondes virtuels, tous 100% sur mesure. Elles feront donc de plus en plus appel à leur imaginaire. Et si certaines entités comme l'aube en profitaient pour ressurgir et rester? Si l'aube n'est qu'une simple image, demain elle pourrait bien être une présence presque tangible. Une des nombreuses entités cachées au cœur des algorithmes, des figures semblables à nos démons, nos fantômes, nos superstitions. Elle pourrait bien dans le futur apparaître et prendre vie dans des espaces générés. Jusqu'à ce que l'algorithme finisse par établir sa propre mythologie complète. Mais que nous soyons les seuls témoins de ses plus sombres obsessions. Mais bon, tout ça n'est qu'une peur irrationnelle. Après tout, l'homme n'est qu'une simple image. Rien de plus, n'est-ce pas ?